Hello équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, on va parler de comment devenir vidéaste pro. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait des vidéos comme ça un peu à droite à gauche et je sais dans un petit coin de votre tête, vous vous dites ah ouais, ça serait quand même pas mal de faire des vidéos comme ça tous les jours et d'être payé pour le faire. Et je sais parce que j'ai été à cette place-là aussi, je faisais un taf qui me passionnait pas du tout. Je faisais des petites vidéos un petit peu à droite à gauche de mes vacances. Et quand je voyais des mecs qui vivaient en fait de leur passion, forcément c'est ce qui me donnait aussi pas mal envie. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur les différentes étapes qui m'ont permis aujourd'hui de vivre de ma passion. D'ailleurs, je vous ai préparé 4 vidéos bonus pour vous aider aussi à vous lancer. Par contre, ces 4 vidéos seront seulement accessibles à ceux qui sont dans ma newsletter. Et d'ailleurs, ça va sortir dans les prochains jours, donc si jamais c'est pas le cas, vous avez juste à vous inscrire, c'est le premier lien qui est en description, et comme ça, vous recevrez vos vidéos d'ici quelques jours. Aussi, alors en grosse nouvelle, mais mon accompagnement à la vidéo voit le jour et sort dans vraiment très peu de temps, donc toutes les infos liées à cette formation-là arriveront aussi par mail. Et sans faire le mec, on est, je pense, la première formation en France à sortir une école comme ça, tournée vraiment sur la communauté et sur vous. Donc vous allez voir, je pense que honnêtement, ça risque de pas mal vous plaire. Ok, avant de parler déjà des 6 étapes pour devenir un vidéaste, il faut déjà savoir pourquoi on a envie de vivre de la vidéo. Et moi, je vous avoue qu'il y avait vraiment 3 points qui m'ont motivé au début pour me lancer et qui d'ailleurs m'animent toujours aujourd'hui. Le premier, c'est tout con, mais c'est de se lever le matin et d'être content. Que ce soit, je pense, dans la vidéo ou dans n'importe quoi d'autre, n'importe quelle personne qui vit de sa passion vous dira que c'est juste un bonheur de te lever tous les jours en faisant ce que tu aimes faire. Et en plus, cerise sur le pomme de terre là, c'est que t'es payé pour faire ta passion. Et je vous avoue que ce sentiment, pour rien au monde, je le quitterais, que ça soit dans la vidéo ou autre. Donc je vous conseille vraiment de trouver votre passion et encore plus de trouver un moyen d'en vivre, parce que quand vous mutualisez les deux, c'est juste un vrai bonheur. La deuxième raison qui m'a motivé, c'est la gratification. En fait, quand t'es notaire ou autre et que tu montres ton travail, c'est des pages et des pages de contrat. Donc forcément, quand tu parles de ton métier à des proches, c'est pas ce qui est, on va dire, le plus excitant à voir, quoi. À la différence d'être vidéaste, quand tu montres ce que tu fais à ta famille, tes amis, voire même des inconnus, ils sont directement captivés parce que c'est de la vidéo, et de la vidéo on en voit partout sur toutes les plateformes, donc c'est quelque chose qu'on aime regarder. Et donc d'avoir quelqu'un dans son entourage qui fait de la vidéo, c'est pas commun, et donc quand tu montres ce que tu fais, c'est forcément un shot de dopamine instantané, parce que t'as souvent le retour direct des gens qui font « Waouh putain, c'est trop cool ce que tu fais, je trouve ça trop bien ». Et je vais pas vous mentir que pour l'estime de soi, justement, le retour des gens en direct de votre travail, c'est clairement un boost. Le métier de vidéaste, c'est quand même de faire kiffer les gens avec nos vidéos, et en plus ça se voit direct, donc forcément c'est un métier qui est hyper gratifiant. Et une des dernières raisons qui m'ont personnellement chauffé et qui me chauffe encore tous les jours, d'ailleurs ça peut s'adapter à n'importe quel métier où tu es à ton compte, c'est la liberté d'agencer ton temps comme tu veux. Alors pour la petite anecdote, je viens tout juste d'avoir un bébé chien, je vous présente le petit Houmous, et si j'étais salarié, honnêtement ça serait forcément un peu plus compliqué pour le sortir, pour s'en occuper, que là justement le fait que je sois à mon compte, je peux agencer mon temps comme je veux. Si je veux prendre la matinée pour m'occuper de mon chien, je le fais, et par contre après le soir ou le week-end, il va falloir que je trouve du temps pour bosser. En fait la vraie liberté, c'est d'agencer ton temps en fonction de ce que tu as envie de faire et pas en fonction de ton boulot ou de tes obligations. Alors être à ton compte, ça veut pas dire que tu bosses moins, au contraire, en général tu bosses plus. Moi personnellement, je bosse de temps en temps le week-end, je bosse de temps en temps jusqu'à 22-23 heures, mais c'est ok, c'est mon fonctionnement à moi et ça me va. Par contre, il y a certains jours où j'ai pas envie de bosser et du coup je bosse pas. Et ça, d'avoir la possibilité d'agencer ton temps comme tu veux, c'est un privilège qui est quand même assez rare, et honnêtement pour rien au monde je me l'enlèverais. Ok, donc ça c'est quelques-unes, on va dire, de mes motivations, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Mais maintenant, parlons justement des différentes étapes pour devenir vidéaste pro. Alors première étape, c'est d'apprendre le strict minimum. En fait, quand on se lance dans la vidéo, on est souvent noyé par toutes les informations sur le sujet. On a quel matos choisir, comment le régler, les codecs, les débits, les profils d'image, bref, on a plein d'informations techniques, sauf que la réalité, c'est que quand tu démarres, t'as absolument pas besoin de tout ça. Tu fais une vidéo pour un client, lui, il va pas du tout voir la différence si tu fais une vidéo en 8 bits ou en 10 bits. Donc le plus dur, c'est de séparer ce qui est important à connaître pour faire une bonne vidéo de ce qui est, on va dire, moins utile, mais clairement qui est pas la priorité, quoi. Le plus important, c'est comment faire un beau cadre, bien utiliser la lumière, bien régler sa balance des blancs aussi, hyper important. Et le reste, honnêtement, c'est moins important. Votre client, lui, il va pas voir si vous filmez en 4K 10 bits, 300 mégabits par seconde, il va pas voir la différence. Donc prenez le temps d'apprendre le plus important et apprenez surtout à raconter une histoire à travers votre vidéo, c'est ça qui fera la différence. Deuxième étape, c'est de vous faire un portfolio. Alors je le dis assez souvent, mais un client, il va pas vous prendre s'il a jamais vu plusieurs de vos vidéos. Donc vous devez avoir un endroit pour poster ça, si possible un site internet avec 2-3 vidéos qui montrent ce que vous êtes capable de faire. Et je parle pas de mettre vos vidéos de vacances quand vous étiez en Grèce ou je sais pas quoi, hein. Vous devez faire des vidéos qui correspondent à votre niche. Alors on en parlera juste après, mais vous devez montrer des vidéos qui vont parler à votre cible. Si vous voulez faire des vidéos dans l'horlogerie, mais du coup vos vidéos dans votre portfolio c'est un mariage et 2 vidéos de vacances, forcément que votre client il va avoir du mal à se projeter, c'est normal. Donc si vous n'avez pas encore fait de vidéo dans votre cible, faites-en une. Soit vous le faites
chez vous, ou alors soit vous le proposez à le faire pour des entreprises sans forcément qu'il y ait de rémunération, en échange de feedback, de contact ou autre. D'ailleurs, dans votre portfolio, ça sert à rien de mettre 20 vidéos. Personne ne va jamais regarder les 20. Mettez seulement, on va dire, allez, peut-être les 3-4 vidéos qui sont les plus pertinentes de votre cible et qui sont, on va dire, de meilleure qualité, enfin les productions qui sont de meilleure qualité, quoi. En fait, c'est hyper important que vous affichez uniquement les vidéos qui vont intéresser votre cible. Alors justement, on est en train de parler un peu de cible, donc c'est la 3e étape, on va parler de positionnement. En fait, quand on commence en vidéo, on a souvent tendance, et c'est normal d'ailleurs, à tester plein de styles vidéo différentes. On a le mariage, le produit, l'entreprise, etc. Et c'est bien, ça permet de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qui nous plaît un peu moins. Mais l'objectif, c'est que plus vous avancez, plus vous affinez ce que vous aimez faire, et donc plus vous allez vous spécialiser dans un style de vidéo. Et ça, la spécialisation, c'est clairement la clé de votre réussite. Un vidéaste qui est bon partout n'est finalement excellent nulle part. Et un client, lui, quand il cherche un vidéaste, forcément, il cherche d'avoir le meilleur, entre guillemets, dans un domaine précis. Quand tu regardes les gros vidéastes qui cartonnent, ils font pas 1000 styles de vidéos différentes. Ils ont souvent un ou deux styles qui est reconnaissable, on va dire, par tous, et du coup, les clients viennent toquer à la porte exactement pour ce style-là. Et c'est comme ça que ces créateurs-là, ils prennent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Justement, c'est grâce à leur spécialisation. Alors, je dis pas qu'il faut aller à ce niveau-là, ces mecs, c'est des génies, donc avant d'arriver à ce niveau, il faut être quand même pas mal chaud, mais spécialisez-vous sur un domaine que vous aimez vraiment. Votre communication sera beaucoup plus cohérente, donc vous serez mieux identifié, et in fine, ça sera beaucoup plus facile pour signer les contrats. Tiens, tant qu'on parle de contrat, parlons de devis, parce que c'est hyper important de bien chiffrer un projet vidéo, mais c'est aussi pas facile au début. Alors, je vous avais fait une vidéo sur le sujet avec différents prix, qui tient toujours d'ailleurs. Je vous ai même fait un calculateur gratuit pour vous aider justement à chiffrer. Mais ce qui est hyper important, c'est de définir votre taux journalier. C'est combien vous valez pour une journée de travail. Et je parle pas de matos, de frais de déplacement ou autre, non, on parle seulement de votre coût à vous. Ce taux-là, il va forcément évoluer avec le temps. On commence généralement autour des 150, 300 euros par jour. Et ensuite, on monte à des 500, 1000, voire même 2000 euros par jour pour les bons. Et à ce taux, on vient ajouter tout ce qui comporte une vidéo. L'accompagnement, le matos, les licences, les déplacements, les droits d'usage, etc. C'est pas forcément ce qu'on va venir ajouter dans le devis, mais au moins vous l'avez pris en compte, vous, dans votre chiffrage. Mais le plus important, c'est de proposer un prix qui est cohérent. Et pas juste d'aller au pif en mode, bon, allez, tiens, hop, toi, t'as du budget, je t'envoie ça. Moi, en toute honnêteté, mon taux journalier, il est de 1000 euros par jour, et ça m'est arrivé peut-être aller une ou deux fois, grand maximum, qu'un client négocie mon prix. Simplement parce que mon prix est juste par rapport à mon expertise et par rapport au projet de mes clients. Alors évidemment, moi, j'ai pas commencé à ce prix-là. Au début, il était très bas, il a augmenté petit à petit au fur et à mesure des productions et de la qualité de mes vidéos, c'est normal. Mais posez-vous toujours la question avant d'envoyer votre devis, que si jamais il est accepté, est-ce que vous êtes ok de travailler pour ce prix-là? Parce qu'il n'y a rien de pire de bosser sur un projet où vous dites putain, j'ai été sous-payé, et du coup vous allez faire un truc à l'arrache et ça va vraiment être chiant. Donc soyez à l'aise avec le prix que vous proposez. Dans tous les cas, votre prospect en face de vous, il n'a pas vu 1000 vidéastes, et si vous êtes en train de discuter avec lui, c'est qu'il aimerait bosser avec vous. Donc ne vous dévalorisez pas, mettez un prix qui est cohérent avec votre savoir-faire et surtout les attentes de votre client. La 5e étape, c'est d'aller justement démarcher des clients. La bonne prospection comme on aime. Ça, c'est quelque chose que vous allez devoir faire, surtout quand vous débutez dans les premiers mois, voire même la première année. Et si vous faites correctement les choses et que vous avez du coup la bonne stratégie, vous allez voir que par la suite, vous allez plus avoir besoin de le faire et que les clients vont venir à vous directement. Ça, honnêtement, c'est le Graal pour tout vidéaste et même pour tout indépendant. Et honnêtement, c'est pas si compliqué à mettre en place, il faut juste avoir les bonnes techniques. Donc évidemment, pour la prospection, chacun a ses techniques pour approcher des prospects. Il y a de cibler les entreprises qui vous intéressent, de trouver les décisionnaires dans ces entreprises-là, de trouver leur mail et ensuite de les contacter. Il y a aussi l'annuaire des entreprises dans un secteur précis, qui est une technique qui peut honnêtement pas mal marcher. Alors toutes les techniques, évidemment, je peux pas vous en parler en détail parce que ça prendrait des heures, et j'en parle en long et en large dans ma formation Vidéaste Pro. Mais le plus important, c'est dans l'approche. Quand vous contactez un prospect, il faut pas y aller avec vos gros sabots en mode bonjour, je fais de la vidéo, si jamais vous avez besoin, je suis là. Non, vous devez être plus subtil et surtout avoir une approche personnalisée. Alors déjà, première chose hyper importante, mais vous devez absolument pas envoyer le même mail à toutes les boîtes. Il faut que ça soit personnalisé à chaque fois et que chaque mail soit différent. Par contre, vous pouvez avoir la même structure en commençant par une accroche pour montrer que vous êtes réellement renseigné sur l'entreprise. Ensuite, vous pouvez mettre le doigt sur une problématique que vous avez pu voir à travers les différents réseaux sociaux ou le site internet de la boîte. Ensuite, vous proposez la solution à ce problème en expliquant l'intérêt d'avoir un projet vidéo pour cette problématique-là. Après, vous faites une courte présentation de qui vous êtes à la fin en mettant une vidéo cohérente par rapport à votre client ou du moins votre portfolio. Et vous finissez par un call to action en proposant soit de s'appeler pour échanger sur le projet. Ça, c'est un mail de
prospection qui est, on va dire, classique, mais qui marche bien parce qu'il est en entonnoir. En fait, au début, la personne lit votre mail, elle est saoulée forcément parce qu'elle reçoit un énième mail de prospection, mais vous lui mettez une phrase sympa, donc c'est dit, ah cool, il a fait des efforts, il a été voir ce qu'on faisait vraiment, donc vous lui montrez que vous avez un réel intérêt pour cette boîte-là. Ensuite, vu que vous lui avez montré que vous avez vu telle ou telle chose qui peut être améliorée, elle se dit, ah ouais, c'est pas bête, donc du coup, elle commence à comprendre votre manière de fonctionner. Et ensuite, derrière, vu que vous lui avez proposé la solution, c'est là où en fait où elle se dit, le gars a compris là où on avait une problématique, il me propose une solution, peut-être que j'ai envie d'en savoir plus et de le contacter, quoi. En fait, ce qui est important, c'est de montrer que c'est vous la solution avec votre accompagnement via le projet vidéo. Et donc, forcément, à la fin, la personne se dit, putain, il a bien cerné ce qu'on faisait. C'est vrai que c'est pas con l'idée qu'il me propose de faire une vidéo là-dessus. Et justement, on va essayer un peu d'en discuter un peu plus loin pour voir s'il a des idées. Et ça, avec une approche, on va dire comme ça, plus personnalisée, je vous garantis que vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir un retour. Bon, alors je vous avoue que je pourrais parler honnêtement des heures sur l'approche client, sur la fidélisation, sur comment avoir des clients. C'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est hyper important que vous fassiez des recherches sur les entreprises que vous contactez. Vous allez voir que vous aurez beaucoup plus de chances de signer les contrats avec une approche comme celle-ci. Et dernière étape qui est pour moi la plus importante, c'est de s'entourer d'autres vidéastes de votre niveau. En fait, quand t'es vidéaste, t'es seul, comme beaucoup d'indépendants, donc tu peux facilement ruminer dans tes pensées et avoir des doutes, de pas savoir quoi faire dans telle ou telle situation. Et tu peux certes en parler à ton entourage, mais eux, ils comprennent pas vraiment ce que tu vis. Donc oui, ça reste un support, mais c'est pas eux qui vont t'aider à savoir si t'as pris la bonne décision ou pas. Alors que si t'as un groupe de créateurs qui vivent la même chose que toi au quotidien, eux, tu peux justement leur poser les questions sur les sujets qui te tracassent, parce qu'ils simplement ils vivent la même chose que toi. Donc ils peuvent prendre du recul sur ta situation et simplement t'aider à la résoudre. Vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, c'est le conseil que je donne le plus, mais entourez-vous d'autres vidéastes. Créez-vous votre propre groupe de 4-5 personnes pour vous élever en fait les uns les autres. C'est ce que j'ai fait au début de ma carrière de vidéaste, en envoyant simplement des messages sur Instagram à des gars qui étaient plus ou moins dans mon niveau de vidéo. Et aujourd'hui, ces gars-là sont devenus des super potes et honnêtement, sans eux, je pense que je serais pas allé aussi vite dans mon évolution. Bon, alors pour rien vous cacher, justement en Vidéaste Pro, on a mis, on va dire, tout le cœur de la formation sur la communauté. Et histoire de vous teaser un peu, justement, nous, notre rôle, ça va être de vous mettre en lien avec votre groupe de travail qui va être composé de plusieurs vidéastes qui ont du coup le même niveau que vous, à peu près au même endroit. Alors j'en dis pas plus parce que ça c'est qu'une petite partie de ce qui va se passer dans Vidéaste Pro. On a également plusieurs modules avec un gros module business pour apprendre à comment bien se vendre, générer justement pas mal de CA grâce à la vidéo. Bref, les informations sur cette formation arrivent dans quelques jours. Si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à rentrer votre mail dans le premier lien juste en dessous, c'est là-dessus vous aurez tout. Ok, donc on a vu quelques étapes, il y en a évidemment beaucoup d'autres pour devenir vidéaste, mais d'ailleurs si vous voulez en avoir d'autres vidéos dans ce style, pensez à vous inscrire aussi à la news parce qu'il y a 4 vidéos qui sont prêtes et qui partent seulement pour quelques jours d'ailleurs. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé, puis je vous dis à la prochaine, la bise.